Merci Jésus. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Donner sa vie pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Sacrifié pour moi. Son de gloire, admirable beauté. Les cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Oh, Dieu est si merveilleux, environné de gloire. Il n'a pas regardé à la gloire qu'il avait. Oh, ses yeux sont trop purs pour voir nos péchés. Et il m'a aimé, moi pécheur que j'étais. Il m'a tant aimé qu'il s'est humilié. Il est descendu sur cette terre remplie d'impureté. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Donner sa vie pour moi. Pas d'éclat ni beauté pour attirer le regard. Il était incompris, délaissé des hommes. Homme de douleur, habitué à souffrir. Oh, on l'a condamné, innocent qu'il était. Il est resté fidèle jusqu'à la mort de la croix. Il a porté le fardeau de l'humanité tout entière. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Donner sa vie pour moi. Ce sang a coulé pour moi. Ce sang a coulé pour moi. Ce sang a coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Alléluia. 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 Merci à la voix de la destinée. Le dimanche dernier, nous avons parlé
des deux sphères. N'est-ce pas? Nous avons parlé de deux sphères qui sont la sphère spirituelle et la sphère physique. Et nous avons dit que la sphère spirituelle et la sphère physique, qui commande qui? Qui commande qui? La sphère spirituelle influence la sphère physique. Nous avons dit, si tu veux obtenir quelque chose dans la sphère physique, où est-ce qu'il faut aller d'abord attacher cette chose? Il faut d'abord s'assurer que la chose est bouclée dans la sphère spirituelle. Quelque chose qui n'est pas bouclé dans la sphère spirituelle, quand ça commence dans la sphère physique, ça ne va jamais s'en faire. Ça ne peut pas prospérer, n'est-ce pas? Alors, nous avons remarqué aussi le dimanche passé que Jésus-Christ a profité d'une situation pour nous donner cette information. L'information sur les deux sphères, Jésus-Christ a profité d'une situation pour nous donner cette information. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus-Christ nous parle des deux sphères? Qui se rappelle? Oui, le figuier qui a séché. Le figuier qui a séché. Jésus-Christ a parlé à un arbre et il a donné d'où il est parti. Mais l'arbre était toujours vert. Le lendemain, quand ils sont passés, l'arbre qui était vert est devenu sec jusqu'à la racine. Et les disciples étaient impressionnés. Mais Jésus-Christ n'était pas impressionné. Parce que les disciples, eux, ils n'avaient pas l'information que si quelque chose est sec dans le monde physique, c'est parce qu'on l'a séché où? On l'a déjà séché dans le monde spirituel. Donc, pour Jésus-Christ, comme il a ordonné au figuier de sécher dans le monde spirituel, lui, c'est fini quoi, ce problème est réglé. Lui, il savait que le lendemain, quand il allait passer, le figuier allait sécher. D'où le processus de liaison qui existe entre les deux mondes, c'est-à-dire le monde spirituel et le monde physique. Lorsque un ordre est donné dans le monde spirituel, dans le monde physique, on voit la manifestation visible de cet ordre. N'est-ce pas? Et nous avons donné l'exemple, on a dit que c'est comme un envoi wave. Quand on envoie transfert d'argent, lorsque moi je clique sur le montant et puis je mets OK, envoi, toi, qu'est-ce qui va se passer chez toi? Tu vas recevoir un message qui va te dire, tu as reçu un dépôt. Maintenant, parfois, quand il y a problème de réseau, moi je peux avoir envoyé l'argent, mais toi, tu ne reçois pas le message. Mais dès que le réseau se met en place, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois le message. Est-ce qu'au moment où tu n'avais pas encore reçu le message là, est-ce que l'argent est parti ou bien c'est pas parti? L'argent est parti. L'argent est parti. Alors quand quelqu'un reçoit sa guérison miraculeuse, ça veut dire qu'un ordre a été donné dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il est déjà guéri. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons continuer sur cet enseignement dont le thème est la reconnaissance et la foi de Dieu. Nous avons vu la dernière fois qu'il y a une grande différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est ce que tous les chrétiens ont. On est assis ici parce qu'on croit en Jésus-Christ, n'est-ce pas? On croit qu'il est mort à la croix pour nous et nous devons l'adorer comme notre Dieu. Ça, c'est la foi en Dieu. Mais le niveau de foi dont nous sommes en train de parler, c'est la foi de Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu opère. Et le dimanche passé, je vous ai donné des exemples. Lorsqu'il y a une situation, Dieu ne souffle pas dans le micro. Dieu ne prend pas des jours de jeûne et de prière. Qu'est-ce que Dieu fait?
Il fait quoi? Il parle. Dieu parle. Je vais vous donner un exemple puissant de ce que la parole de Dieu peut faire. Aujourd'hui, nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire le verset 4 à 6. Ézéchiel 36, verset 37, 37, verset 4 à 6. Je lis pour toi. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce qu'il dit l'Éternel. Le gars là, c'est un prophète. Et Dieu l'emmène quelque part qui est rempli d'ossements secs. D'ossements secs. Il n'y a pas petit chair sur os là. Os là même, tu regardes, tu sais que ça a séché il y a longtemps. Et Dieu demande au prophète, penses-tu que ces ossements peuvent revivre? Le prophète, là, il regarde la nature des eaux là. Il dit, Seigneur, ça là, c'est toi seul qui sais. Bon, quand il dit c'est toi seul qui sais, en réalité, il veut dire quoi? En réalité, il veut dire quoi? Il a dit, comme il sait qu'il est affaire à Dieu, il ne peut pas dire à Dieu c'est impossible. Sinon, dans son cœur, qu'est-ce qu'il pense? Dans son cœur, il ne pense pas que bois sec comme ça, os sec comme ça va redevenir l'homme, et l'homme va marcher, et l'homme va courir, et l'homme va vivre, il va manger, il va piler foutou, et des choses comme ça. Pour lui, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'il dit, Seigneur, par son os là, c'est toi seul qui sais. Et le Seigneur lui dit, prophétise sur ces ossements-là. Et dis-leur. Le Seigneur lui dit quoi? Parle sur les ossements. Prophétise sur les ossements. Et dis-leur. Dis aux eaux desséchées que tu vois là. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis. Voici os sec. Peut-être les gars là sont morts il y a 150 ans. Les os sont secs. Dieu dit, parle aux os. Parle aux eaux, dis-leur qu'ils vont revivre. Et le gars là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à parler. Et quand le gars là a commencé à parler, qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchiel 37, à partir du verset 7 à 10. Je prophétisais donc, comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et que de la peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise. Fils d'homme, fais quoi? Prophétise à l'adresse de l'esprit. Dis à l'esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Je croyais que tu allais acclamer puissamment. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait quoi? Dieu parle. Dieu parle. Ce matin, je veux prophétiser sur les ossements secs qui sont dans ta vie. Qui ici veut prophétiser sur les ossements secs de sa vie? Excellent, c'est toi qui connais le domaine de ta vie qui se comporte comme un instrument sec, comme un instrument desséché. Tu vas dire son nom,
ce domaine de ta vie et tu vas déclarer. Déclare après moi. Est-ce que tu peux lever les mains? Lève-toi et lève les mains. Tu vas déclarer au nom de Jésus, mes finances, au nom de Jésus, ma santé, au nom de Jésus, mon mariage. Écoute ce que dit l'Éternel. Je fais venir en toi l'Esprit. Et tu revivras maintenant même. Je mets sur toi des nerfs. Je te revêtis de chair. Je te recouvre de peau. Et je mets en toi l'Esprit. Et tu vivras. Ainsi tu reconnaîtras que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, je veux que quelqu'un prononce ça encore une fois. Quel est le domaine de ta vie? Dis le nom du domaine de ta vie que tu veux voir changer. Dis au nom de Jésus. Si c'est tes finances, dis mes finances. Si c'est ton mariage, dis mon mariage. Si c'est ta santé, dis ma santé. Si c'est une affaire qui veut glisser dans tes mains et des millions qui veulent t'échapper, dis le nom de la personne qui t'a apporté l'affaire. Dis le nom de la personne avec qui tu es en train de faire l'affaire. Dis le nom de la personne qui veut garder l'affaire. Dis le nom de la personne qui est en train de faire que l'affaire t'échappe. Et dis-lui, je fais venir en toi l'Esprit. Dis à cette affaire qui est en train de te glisser entre les mains, affaire, je fais venir en toi l'Esprit. Et tu revivras maintenant même. Je mets sur toi des nerfs. Je te revêtis de chair. Je te recouvre de peau. Et je mets en toi l'Esprit. Et tu revivras. Afin de reconnaître que Jésus est Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir. Voilà les choses que tu dois faire chez toi. Excellence. Lorsque quelque chose veut t'échapper, veut glisser, quand tu prononces ces paroles, la chose retombe sur ses deux pieds. Et tu reprends le contrôle. Hein? Et quand tu as fini de prononcer ces paroles, la Bible dit maintenant j'entends un bruit dans le spirituel. J'entends un mouvement se produire. Et les eaux vont commencer à se rapprocher dans le spirituel. Excellence. Est-ce que quelqu'un ici qui veut changer de niveau de foi? Est-ce que quelqu'un veut changer de niveau de foi? Oh, excellence. L'Esprit dit, Dieu dit au prophète de dire, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Dis après moi, Esprit, viens des quatre coins du ciel. Souffle sur mes finances. Esprit, viens des quatre coins du ciel. Souffle sur ma santé. Esprit, viens des quatre coins du ciel. Mets la main sur la partie qui te fait mal. Opère-moi maintenant. Mets la main sur la partie qui est malade. Opère maintenant. Viens faire revivre. Esprit, viens des quatre coins du ciel. Souffle sur mon enfantement. Et comme Anne, donne-moi 3 fils et 2 filles. Esprit, viens des quatre coins du ciel. Souffle sur le temps de gloire de Benjamin. Qu'elle soit une église fructueuse. Esprit, viens des quatre coins du ciel. Souffle sur toute personne qui est au contact de ma voix. Et fais-le revivre. Au nom de Jésus. Bishop, voilà les choses que tu dois apprendre à faire. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne se met pas devant une montagne et puis on pleure devant la montagne. Mais quand on est devant une montagne, quand on est en face d'une montagne, on parle, on déclare, on prophétise.
On était dans Marc chapitre 11, verset 23, n'est-ce pas? Relisons Marc 11, 23, que nous avons lu la semaine dernière. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Dans ce passage, il y a 3 verbes d'action. Le premier verbe d'action, c'est le verbe croire. Le deuxième, c'est le verbe dire, n'est-ce pas? Et le troisième, c'est le verbe voir. Tu le verras s'accomplir. C'est le verbe voir. Donc, le verbe voir, ça c'est ce qu'on appelle la sphère physique. Mais est-ce que l'histoire commence par la sphère physique? Non, l'histoire commence où? Dans la sphère spirituelle. Donc, quand tu crois, tu dois faire quoi? Tu dois dire. Quand tu crois et tu dis, alors tu le verras s'accomplir. Alors, les prières comme Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Tu vois, on a dépassé ce niveau de foi. Où on est là, écoute ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, quand on croit, il faut dire. Et quand on dit, on peut voir. 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens 4, 13. Excellent, je suis en train de te faire passer à un niveau supérieur. J'espère que tu me suis bien. Amen. Ta façon d'adorer Dieu ne sera plus jamais la même. Ta façon d'aborder les problèmes va changer à partir de maintenant. 2 Corinthiens 4, 13 dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. L'apôtre Paul dit que nous avons le même esprit de foi et que cet esprit de foi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'exprime. Et quand il s'exprime, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors, quand tu crois, tu dois faire quoi? Tu dois parler. Et qu'est-ce que tu dois dire? D'abord, qu'est-ce que tu crois? Le plus important, c'est qu'est-ce que tu crois? Je crois que Dieu a un projet de paix et non de malheur pour moi. C'est ce que je crois. N'est-ce pas? C'est ce que sa parole dit. Peut-être que ma situation actuelle dans laquelle je suis ne reflète pas ce que Dieu a dit de moi. Peut-être. Mais c'est ça même qui prouve qu'il s'agit de la parole de Dieu. Parce que les gens à qui Dieu a dit pour la première fois, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de malheur. Les gens à qui Dieu a prononcé ce projet-là pour la première fois, ils étaient où? Ils étaient en esclavage. Si tu connais bien ton histoire de la Bible. Ils étaient maintenus en esclavage sous la puissance d'une armée ennemie qui est plus forte qu'eux. Ils ont fait la guerre, ils ont perdu la guerre, on les a pris, on les a déportés de chez eux pour les envoyer là-bas. Et quand tu es en esclavage là, tu ne manges pas 3 fois par jour. Quand tu es en esclavage, tu ne manges pas ce qui te plaît. En esclavage, le monde d'avant était brutal. Le monde d'avant, ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a droit de l'homme. En esclavage, on prend ta femme ou ta fille et on la viole devant toi. Matin, midi, soir. Essaie de prononcer un mot plus haut que l'autre. Tu vas voir. Si tu prononces un mot plus haut que l'autre, on déplace ta mâchoire, on casse toutes tes dents. Parce que tu n'es plus un homme, tu es un objet. Tu es un esclave. Voilà des gens qui ont violé leurs femmes et leurs enfants devant eux tous les jours. Voilà des gens qui ne gagnent pas à manger. Voilà des gens, quand ils s'en vont dormir la nuit, il y a chaîne sur ton pied et puis il y a chaîne sur ton cou, comme un chien. Dieu les regarde et Dieu leur dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de
C'est pour cela que, même si ta situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne reflète pas les promesses que Dieu a faites sur ta vie, lorsque tu crois, tu ouvres la bouche et tu dis. Mais quand tu dis, tu ne confesses pas ta situation dans laquelle tu es. Mais tu confesses ce que la parole de Dieu a promis sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Jérémie 29, verset 11, il a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour eux, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, ce que je crois, c'est que Dieu a pour moi des projets de paix et de bonheur. Dis-moi amen. Amen. C'est ce que je crois. Je ne sais pas ce que tu es dedans actuellement. Régis est venu nous raconter pour lui tout à l'heure. Il a perdu beaucoup de millions cette semaine. Mais malgré que les millions sont perdus, ce que la parole de Dieu dit à Régis, c'est que, mon fils, les projets que j'ai pour toi sont des projets de quoi? De paix et non de malheur. Et comme c'est ce que Régis croit, c'est ce que Régis doit proclamer, c'est ce qu'il doit prophétiser, c'est ce qu'il doit confesser. Alors le secret, c'est que désormais, ne déclare pas ce que tes yeux physiques voient. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne professe pas ce qui est en rapport avec ma situation actuelle. Je professe ce qui est en rapport avec les promesses que Dieu m'a faites. C'est pas facile, hein? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. C'est pas facile. Le propriétaire de la maison est là, ça fait 3 mois et demi que tu n'as pas payé. Le propriétaire te dit, tonton, ça ne peut pas faire 4 mois. Chez moi ici, on ne fait pas 4 mois. Comme ça fait 3 mois et demi, j'arrive samedi, tu vas me donner mes clés. Si tu ne me donnes pas mes clés, samedi, on va voir entre toi et moi qui a construit cette maison. Normalement, qu'est-ce qu'un homme fait? Il prend son téléphone, il appelle un tonton. Tonton, c'est gâté sur moi. Mais mon fils, calme-toi, tu vas m'expliquer. Tonton, c'est que c'est trop fort. Tonton, je vais t'expliquer. C'est pas ce qu'on fait d'habitude. Mais en ce moment, Dieu dit, quand tu ouvres la bouche, dis au propriétaire, les projets que mon Dieu a pour moi sont des projets de paix et non des projets de malheur. Dis-lui que ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. S'il connaît la Bible, il va s'arrêter un peu, il va te regarder, il va dire, Joe, il faut faire 2 mois encore. S'il ne connaît pas la Bible, il va dire samedi, on va voir entre ton Dieu et mon Dieu qui a des projets pour son ami. Et samedi, tu seras étonné de ce qui va se passer. On n'attend pas de voir la porte ouverte avant de foncer sur la porte. Jésus n'a pas attendu de voir le figuier mort avant de savoir que le figuier là, il est déjà mort et desséché. C'est les disciples là qui ont attendu. Mais au niveau de foi où je vais t'envoyer là, le niveau de foi de Dieu, ce qu'on appelle la foi de Dieu là, on n'attend pas la manifestation pour croire. Dès qu'on croit, on déclare. Dès qu'on croit, on parle. Et c'est quand on parle qu'on le voit ça. C'est un puissant secret spirituel, mon frère. C'est un puissant secret spirituel que Jésus nous a enseigné ce jour-là, devant le figuier. Alors, Dieu a dit, mes projets pour toi sont des projets de paix, non de malheur. Mes projets pour toi, c'est de te donner un avenir meilleur. Dieu a dit, par ces meurtrissures, toi, tu seras guéri.
Dieu a dit, mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui pardonne tous mes péchés et qui guérit mes maladies. Dieu a dit, c'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse et qui me fait rajeunir comme l'aigle. Voici les promesses que Dieu a faites. Voici les choses que nous devons déclarer devant les situations. Amen. Alors, n'ouvre pas la bouche désormais pour confesser ta situation, mais ouvre ta bouche pour confesser la parole de Dieu sur ta vie. Le livre de Hébreux 11, verset 5 à 6 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, est-ce que c'est au tableau? On allait lire ensemble. Dieu lui-même a dit, tu dis après moi, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Il dit, je ne te délaisserai pas. Et je ne vais pas t'abandonner. Celui qui parle là, il est fidèle. Celui qui parle là, ce n'est pas un homme. Celui qui parle là, quand il parle, il fait. Donc si au travail, il y a une situation qui te tombe dessus, et qu'un marché de plusieurs millions, où tu as déjà même le chèque en main, il te reste d'attendre les 3 jours de compense pour aller à la banque pour retirer ton argent. Et puis entre-temps, quelque chose se passe. Et tu es obligé d'aller rendre le chèque. Excellence, souviens-toi qu'il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors ne culpabilise pas. Ne commence pas à te poser les questions, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel péché? Ah, cette semaine-là, j'ai dragué une petite go. Hein. On dirait que c'est la petite go qui est draguée là. C'est ça qui a fait que Dieu veut me punir. Et la paix là est gardée dans mes bras. Et moi-même, on a fait des femmes là. Non, c'est pas ça. Mon tonton. Il ne s'agit pas de ça. Même si c'est toi qui es coupable, même si c'est toi qui es coupable, et puis la paix est gardée. Au lieu de confesser que j'ai chaud, je suis mort, les problèmes, je suis trop endetté, dis ça, comme on sait si bien le faire, mets-toi à genoux et dis Seigneur, c'est vrai, c'est moi qui ai fait. J'ai péché, mais pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur, mais au secours, défends-moi. Défends-moi. Parce qu'il a dit quoi? Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Donc au lieu de prier, malgré que tu es coupable, même si c'est toi qui as volé l'argent, tu dis Seigneur, c'est vrai, il a volé l'argent. Il a pris l'argent de l'État un peu. Comme là, on a beaucoup à temps, il prend un peu. C'est vrai, c'est moi, je suis coupable. Mais Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus répéter. Défends-moi! Seigneur, défends-moi! Défends-moi! Parce que c'est ce qu'il a promis sur ta vie. Il a dit qu'il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Le verset finit. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Alors, Excellence, à cause de cette parole, quand la situation t'échappe, quand le marché te glisse entre les mains, quand le chèque retourne chez le tireur, quand tu vois la misère arriver, quand tu vois les problèmes arriver, quand tu vois la pauvreté arriver, au lieu de dire j'ai des ennuis, au lieu de dire je suis mélangé, au lieu de dire c'est gâté sur moi, au lieu de dire c'est 15 sur moi, ouvre la bouche, dis le Seigneur est mon soutien. Dis il est ma force. Il est mon paraclétos. Il est mon défenseur. Il est mon intercesseur. Il est mon consolateur. Il est celui qui orchestre les circonstances à ma faveur. Alléluia. Je ne t'ai pas demandé d'acclamer. Si tu veux acclamer, acclame bien. Acclame bien.
C'est ce que Dieu a dit sur ta vie. Il faut profiter. Les gens qui sont en Abidjan là, qui ne sont pas en alliance avec Christ là, ils n'ont pas ces promesses-là sur leur vie. Toi, voici la promesse que tu as sur ta vie. Alors, ne panique pas. Déclare plutôt que mon Seigneur me secourra. Excellence. Continuons notre lecture. Il faut que tu saches que, Excellence, tous les éléments de la nature, tous les éléments qui sont dans la nature, toutes les forces de l'univers, tout ce qu'on appelle maladie incurable, tout ce qu'on appelle catastrophe, calamité, ils sont soumis à la foi de Dieu. Ils sont soumis à la foi de Dieu. C'est pour cela que la parole que tu libères avec foi et assurance, ça les modifie. Ça a un effet sur eux. Et quand tu libères la parole avec foi et assurance, ne fais pas comme Pierre et les autres disciples. Pierre et les autres disciples, c'est le lendemain seulement, ils ont vu. C'est quand ils ont vu qu'ils ont cru. Fais comme Jésus. Dès que tu as libéré la parole, crois. Est-ce que tu me suis? Dès que tu as libéré la parole, crois que c'est fait. C'est quand tu crois que c'est fait que tu le vois s'accomplir. Excellence. Marc 11, 24. Continuons la lecture. C'est maintenant qu'on est arrivé à la raison pour laquelle je suis en train de parler de foi alors qu'on est en pleine année de reconnaissance. C'est ici que tu vas voir quel est le lien que je fais entre la reconnaissance et la foi. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans le jargon biblique, croyez que vous l'avez reçu, là, c'est ça que l'on appelle posséder quelque chose. Tout lieu où la plante de ton pied foulera, je te le donne. Ça veut dire que tu possèdes ce lieu. N'est-ce pas? Vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la manifestation dans le monde physique. Croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est le départ de l'action dans le monde spirituel. Vous le verrez s'accomplir. C'est quand le dépôt est arrivé sur ton compte web. Et puis tu vois là que l'argent est là. Alors, posséder et la manifestation. Lequel vient en premier? Lequel vient en premier? C'est posséder. On possède quelque chose d'abord avant que la chose ne se manifeste. Pourquoi posséder? Parce que posséder, c'est dans la sphère spirituelle. N'est-ce pas? Alors, c'est après la possession dans le spirituel que vient la manifestation dans le physique. Excellence, je vais maintenant te poser une question. Si tu sais que posséder a lieu dans la sphère spirituelle, n'est-ce pas? Et que la manifestation a lieu dans la sphère physique, dis-moi, à quel moment tu reçois ton miracle? À quel moment penses-tu que tu reçois ton miracle? Au moment où tu crois que c'est fait, ou bien au moment où tu le vois se manifester dans le physique? C'est au moment où tu as eu la conviction en toi que Dieu m'a exaucé. Alors que le figuier n'est pas encore sec. Le figuier est toujours vert. Ça veut dire que les symptômes de ton problème sont toujours vivants et saillants dans ta vie. Mais, comme j'ai cru, je déclare. Dès que je déclare, tu vois, il y a cette sensation qu'on ne peut pas expliquer. Tu ressens comme une conviction à l'intérieur de ton âme qui te dit que mon problème est réglé. Alors que tous ceux qui sont autour de toi te disent, tonton, tu es dans le problème, hein? Toi, dans ton ventre là-bas, tu dis, moi, mon problème est réglé. Dès que tu as cette conviction
il ne faut pas attendre de voir la manifestation. Sache que dans l'esprit, c'est déjà fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, si c'est comme ça, la seconde question que je vais te poser. Je pense que jusqu'à présent, on se suit. C'est pas compliqué, non? Il y a deux sphères. La sphère spirituelle et la sphère physique. Lorsqu'il y a envoi dans la sphère spirituelle, il y a réception dans la sphère physique. Quand tu vois l'argent sur ton compte, oui, c'est arrivé sur ton compte, ce n'est pas tout de suite que c'est quitté là-bas. C'est quitté là-bas, il y a un bon moment. Mais à cause de certains problèmes de réseau, c'est quitté, mais tu ne sais pas que l'argent là est quitté en direction de ton compte. C'est quand toi tu vois l'argent là sur ton compte, plus 450, plus 454, 3 300 000. Dis Amen fort. Les gens sont trop pauvres, l'argent là même les dépasse déjà. 3 300 000, ton ami, prends pour chercher femme, mon ami. Prends pour chercher femme, il prend pour payer maison, loyer des femmes, payer téléphone des femmes. Toi tu es ici, on dit 3 300 000, tu te trompes comme ça. Dis Amen bien. Alors, Excellence, si tu es convaincu que c'est quand tu as reçu la conviction à l'intérieur de toi que ta prière a été exaucée, que tu as été exaucé, et que ce n'est pas quand tu vois la manifestation de la prière sous tes yeux avant de croire, alors ma question pour toi est la suivante. À quel moment dois-tu dire merci à Dieu? Qu'est-ce que nous on fait d'habitude? À quel moment nous on dit merci? Tu vas voir quand Régis va recevoir son chèque de beaucoup de millions, tu vas voir sa façon de faire action de grâce ici, ça sera différent de pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui là même, c'est parce que c'est un homme de foi. Qui l'appelle. Sinon, il y a des gens ici qui ont tapé poteau dans la semaine là, où ils sont énervés. Si tu leur parles d'action de grâce, ils vont gifler le pasteur. On dit votre Dieu là. Et quand c'est chaud, c'est votre Dieu. Mais quand il y a la manifestation et que ces 52 dansent en l'air, il sourit d'une oreille à l'autre. C'est là maintenant il va aller voir Jacques. Jacques, pardon, dimanche à ce moment, il doit faire action de grâce. Jacques aussi va dire je ne peux pas. Parce que ce n'est pas en ce moment qu'on fait action de grâce. En ce moment, si tu dois faire action de grâce, c'est deuxième action de grâce. C'est deuxième action de grâce. On fait l'action de grâce lorsque à l'intérieur de soi, on reçoit la conviction que ce qu'on a demandé, on l'a reçu. Est-ce que quelqu'un voit où je veux l'emmener? Excellence, dans le contexte de la foi, il faut savoir quand rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas un homme. Si tu veux marcher avec quelqu'un, il faut le connaître. Il y a des petits détails qui sont importants pour Dieu. Il y a des petits détails qui font que s'il vient va prier, Alès il va prier, les deux sont mariés et femmes, mais Dieu ne va pas les exaucer de la même façon. Parce que si Viviane, elle n'a pas attendu que l'argent rentre à la maison, et Alexis achète une maison pour dire merci à Dieu. Dès qu'elle a reçu la conviction que les affaires de son mari sont en bonne voie, elle a fait quoi? Elle a cherché offrande. Comme Salomon. Quand on a commencé ce message, on l'a commencé avec la reconnaissance que Salomon a marquée à Dieu. Elle a cherché une offrande conséquente. C'était l'argent pour faire quelque chose de fort. Mais elle a prié, elle dit Seigneur, je veux te montrer ma reconnaissance pour les affaires de mon mari Alexis. Et elle n'a rien vu encore. Voiture n'est pas encore venue.
Ils n'ont pas encore acheté maison. Les mêmes problèmes de sac de riz, le même problème est encore là. Quand ils ont fini le culte, au lieu que tonton commande Yango, tonton dit à sa femme, quand il marchons un peu, allons à Bandji, on va prendre bagarre. Rien n'a encore changé. Mais comme elle a reçu la conviction à l'intérieur d'elle que Dieu a déjà exaucé leur prière, elle marque sa reconnaissance par une action de grâce. C'est ce qu'on appelle une action prophétique. Dis après moi, une action prophétique. Une action prophétique. L'action prophétique est un acte de foi. Quand tu vas chez le pasteur et tu finis d'expliquer ton problème, et le pasteur te dit, prions. Et vous finissez de prier, le pasteur te dit, fais une action prophétique. La plupart des chrétiens pensent que c'est pour les escroquer. Mais le pasteur là, il ne fonctionne plus dans la foi en Dieu. Désormais, il fonctionne dans quoi? La foi de Dieu. Quand il a prié avec toi, l'Esprit lui a dit, au Mogol, que quelle que soit la façon dont il voit les choses, son problème est déjà réglé. Alors, dis-lui de poser un acte de reconnaissance. Alors, le pasteur lui te dit, pose un acte de reconnaissance. Fais une action prophétique. Tu sais, Dieu est sensible à ce genre de petits détails. Alors, ce n'est pas quand on voit la manifestation qu'il faut dire merci. C'est quand vous l'avez reçu qu'il faut dire merci. Avez reçu, pour ceux qui ont fait bon français à l'école, c'est quel temps? Avez reçu, passé composé. Le passé composé là, c'est du présent ou bien c'est du passé? C'est une action en cours ou bien c'est une action déjà terminée? Une action déjà terminée. Vous l'avez reçu, c'est fini. Même si tes yeux ne le voient pas, tu l'as. C'est le figuier. Même si tu vois qu'il n'est pas encore sec, mon frère, il a déjà séché. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu attends de voir la manifestation avec tes yeux avant de venir dire merci à Dieu, c'est que toi qui n'opères pas dans l'aspect spirituel. Tu opères où? Tu opères dans l'aspect physique. Alors, Excellence, souvent le miracle n'est pas instantané. C'est pas parce que le pasteur a prié que automatiquement la chose que tu cherches là, tu vois. C'est ce que je dis. Parfois, quand le web part, tu ne reçois pas immédiatement le dépôt. Parce que dans l'atmosphère, le réseau a un certain souci. Donc, il existe un intervalle de temps entre le moment où tu as été exaucé et le moment où tu commences à voir la manifestation physique de ton exaucement. N'est-ce pas? Je vais te donner un exemple. Il y a un gars qui venait à l'église ici, les anciens là le connaissent. Aujourd'hui, il est dans le quartier là. Quand tu sors, tu le vois avec une Bible. Mais les gnénés! Vous voyez de qui je parle, non? Chaque jour, il a une Bible. Et puis, il est dans la rue là. Mais il est pressé. Il est saoulé jusqu'à demain matin. Le gars là, chaque fois qu'il me voit, il se rappelle que je suis son pasteur. N'est-ce pas? Chaque fois qu'il me voit, je sors de la cité, lui aussi il est dans ses zigzags sur la route. Mon pasteur, pardonne-moi mon pasteur. Je lui dis, tu es pardonné, va. Et il est pardonné ou bien il n'est pas pardonné? Il est pardonné. Le sang de Jésus est là pour ça. Quel que soit le nombre de bouteilles d'alcool qu'il boit, c'est lui-même son foie qui a problème. Sinon, son salut là, Jésus lui a déjà préparé le salut. Le salut ne dépend pas du nombre de bouteilles d'alcool qu'il prend chaque matin. Donc, quand je lui dis, va, tu es pardonné, il est pardonné ou bien il n'est pas pardonné? Mais est-ce que c'est parce qu'il est pardonné qu'il va partir en marchant droit?
En partant là, ça sera comment? Pasteur. Tu as l'impression que quelqu'un il est pardonné, mais l'effet de l'alcool sur son système nerveux ne passe pas automatiquement. Alors, quand toi tu pries et que tu reçois l'exaucement, pourquoi tu veux attendre de voir que les effets de l'alcool sur ton système nerveux passent avant de dire merci? Pourquoi tu veux attendre de voir l'exaucement? Mariage que tu cherches là. Tu veux voir le tonton dans ton téléphone en train de coco et toi de 21h à 4h du matin d'abord. Avant de croire que tu as reçu ton exaucement. Enfantement que tu cherches là, tu veux voir le ventre de ta femme ballonner d'abord. Avant de croire que tu as reçu ton exaucement. Travail que tu cherches là, tu veux te voir en costume 3 pièces dans une voiture de l'État plaque jaune d'abord. Avant de savoir que tu as reçu ton exaucement. Non. Il y a un intervalle entre le miracle que tu as reçu et la manifestation physique de ce miracle. Et pendant cet intervalle, que fait-on? On dit merci pour le miracle qu'on a déjà reçu. Vous l'avez reçu. Tu l'as déjà reçu, c'est passé. C'est déjà fait. Ton problème est où? Toi, ton problème, c'est que le figuier est toujours vert. Toi, ton problème, c'est que les syndromes qui te fatiguent là, tu veux que ça quitte automatiquement. Le pasteur est venu prier pour toi. Mais tu as des maux de ventre atroces. On dit que tu as des calculs rénaux, la migration des calculs dans l'urétère. C'est très douloureux. Et le pasteur vient et dit que tu es guéri au nom de Jésus. Et il s'en va. Mais c'est maintenant même que la migration devient douloureuse. Tu es guéri ou bien tu n'es pas guéri? Tu es déjà guéri. Ton problème actuellement, c'est quoi? C'est seulement les symptômes. C'est seulement les symptômes. Alors, Excellence, la preuve de Dieu, ce n'est pas la disparition de tes symptômes. La preuve de Dieu, ce n'est pas ce que le médecin dit. La preuve de Dieu, c'est sa parole. Dis-moi Amen. Amen. La preuve de Dieu, c'est ce que sa parole dit. Tu sais, une fois au siège là-bas, il y a une de nos mamans là. Son fils est pasteur à la destinée. Son beau-fils est pasteur à la destinée. C'est-à-dire le mari de sa fille est pasteur à la destinée. Donc, toute la famille vient à la destinée. Et la maman, elle est tombée malade. Et ils l'ont envoyée à l'hôpital. Et quand ils ont fait les radios, les examens, les scanners, ils ont trouvé que la maman a besoin d'une opération. Il faut qu'on l'opère. C'est à cause de quelque chose là-bas là qu'elle a si mal. Donc, on leur a donné une semaine. On leur a donné une semaine pour aller rassembler l'argent, faire les petites choses. Et quand la maman va venir, elle va aller au bloc. Et puis, on va l'opérer. Le beau-fils, lui, il est pasteur. Quand la maman est venue, c'est vrai, tu te prépares pour l'opération. Mais dans une situation comme ça, chaque soir, tu es devant le trône de Dieu. Que la gloire te revienne, Seigneur, pour cette maladie. Et quand tu quittes sur le trône de Dieu, tu viens, tu dis maladie, quitte au nom de Jésus. Il a fait ça pendant une semaine. La semaine qui a suivi, il est retourné à l'hôpital avec sa belle-mère. On veut opérer la belle-mère, elle dit, regardez encore, parce que les douleurs que je sens là, je ne sens plus. Ce que je ne pouvais pas faire là, j'arrive à faire. Pardonnez, avant de m'opérer, regardez encore. On dit que c'est des examens, c'est coûteux. Le beau-fils dit faites. On finit de faire les examens, on prend les clichés, on accroche sur le tableau où on allume le néon là. Les médecins regardent jusqu'à... Ils sont loin mais ils se rapprochent. Ils sont loin, ils se rapprochent. Ah! En fait, qu'est-ce qui se passe? Sur la radio,
les médecins voient des traces de cicatrices fraîches, comme quelqu'un qui venait d'être opéré. Oh, acclame bien! Oh, c'est pas possible ce Dieu-là. J'ai dit, quand je parle de ce Dieu, j'ai tout le temps envie de pleurer. C'est un Dieu incroyable. Ils regardent, ils disent, mais tanti, on t'a opéré? Mais regarde, mais on t'a opéré, tanti. Elle dit, on m'a pas. En fait, on l'a opéré. Où est-ce qu'elle a été opérée? Elle a été opérée dans l'aspect spirituel. Dieu a envoyé ses anges pour l'opérer, n'est-ce pas? Et qui a su ce qui s'est réellement passé? Celui qui a su ce qui s'est réellement passé, en fait, c'est le beau-fils pasteur. Sinon, tous les autres là, ils sont restés dans l'étonnement, ils n'ont pas de réponse à leurs questions. Mais le beau-fils pasteur, lui, il sait ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire quelque chose que mon père Georges Amoako m'a dit. Et je veux que toi aussi tu gardes. Mon père Georges Amoako m'a dit, Jules, si tu peux me ressembler, ce que tu dois copier chez moi, c'est ma foi. Copie ma foi. Laisse tout le reste. Copie ma foi. Parce qu'il m'a dit que la foi peut faire ce que l'argent ne peut pas faire. Et il m'a encore dit que la foi peut faire plus que ce que l'argent peut faire. Vous savez, cette salle dans laquelle on est là, c'est un témoignage de foi qui est là. Lorsque on voulait déménager ici, on avait eu la salle. Mais comme on a eu la salle, on a eu la salle avec notre dernier jeton. On a même été chez le père pour chercher 1 million pour compléter l'argent pour prendre la caution. Parce que cette salle est chère. Maintenant, on a la salle. Il faut faire culte, non? On va venir s'asseoir par terre sur les nappes pour faire culte. On va rester dans la chaleur pour faire culte. Non, nous, on avait une vision. On dit le temps gloire, le nom gloire. Il faut que quand on rentre dans la salle, on sente la gloire. Mais on n'a pas l'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chez mon papa tôt le matin. J'ai dit Georges Amoako. Mon objectif, c'était quoi? C'était de le convaincre de me donner un peu de jetons pour faire la salle. Je suis parti le voir et dit, ah papa, je veux faire le culte du 31 décembre dans la nouvelle salle. C'était le 31 décembre 2020. Je veux faire le culte dans la nouvelle salle. On était à 10 jours de la fin de l'année. Mais papa, vrai, là, quand on a payé la caution, non, pardon, j'ai besoin d'argent. Mon père Georges Amoako m'a regardé et a dit, Jules, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de foi. Mets-toi à genoux. Louons-le. Et je me suis mis à genoux. Moi qui suis allé chercher l'argent, j'ai commencé à chanter à l'adoration. Quand j'ai fini, mon père m'a dit, Jules, va, c'est fait. Tu feras ton culte le 31 décembre. Bon. C'est vrai. C'est une question de foi. C'est un grand homme de Dieu. Mais le Libanais ne connaît pas ça. Est-ce que tu vois? Dans le magasin, on ne parle pas en langue. Mais tu as fait comment? Tu as dit à ton papa, pensez, je tourne à casa sortir. Non. Je me suis levé. Je suis rentré chez moi. Dimanche, on a eu culte, comme d'habitude. On était en ce moment de l'autre côté sous la vache. En plein culte, il y a un fidèle qui se lève, Papa Théoulou, il n'est pas là aujourd'hui. Il dit, Pasteur, j'ai un témoignage. Pardon, aujourd'hui là, on n'a qu'à arrêter le culte comme ça. Mon témoignage me brûle trop, je dois partager avec tout le monde. J'ai dit, à ce point-là, d'accord, viens prendre le micro, je t'écoute, alors mais attention, hein, je suis. Et le bishop a fait un témoignage où Dieu a été
fidèle avec lui dans une grosse affaire où il encaissait beaucoup de millions. Il dit, ah, ça y est, toi maintenant. Et le bishop, on finit le culte. On a dansé. Le reste du culte, on a dansé. Le reste du culte, on a loué, on a adoré. On finit le culte. Je prends ma tablette, je commence à plier mes choses pour aller à la maison. Je lui dis, passe ça. Allons chez le Libanais maintenant. Je dis, voilà. Ça commence à devenir intéressant. En fait, c'est la seule phrase là que je guettais depuis. Soit il me dit, allons chez le Libanais, soit il me tend une enveloppe kaki bien complète, bien lancée. Et on va chez le Libanais. Il dit pas ça. Tu veux prendre combien de chaises? Il dit, je veux 100 chaises. Il faut prendre. Alléluia. Il dit, mais mon bishop, il fait chaud dans la salle là-haut. Moi, j'ai un climatiseur dans ma chambre. À partir d'aujourd'hui, je dors plus climatiseur. Mon climatiseur, je donne à l'église. Il reste un deuxième climatiseur. Il dit, bishop, faut prendre un climatiseur. Il dit, bishop, mais dans la salle là, je vois dans mon esprit qu'il faut un tapis rouge pour que les gens qui viennent se sentent comme des ambassadeurs. Il dit, bishop, faut prendre ton tapis rouge. Excellence. Je suis quitté là. On pouvait faire culte. Mais c'est pas fini parce que la décoration que je voulais pour ma salle est plus truc que ça. Le lendemain lundi, mon ami le pasteur Chris m'appelle. Bishop, mais et les rideaux de ta salle là? Il dit, ah, après les rideaux là, hier, il y a un fidèle qui a acheté des chaises, des climatiseurs et puis il m'a fait offrande. Même offrande là, ça ne peut pas acheter rideau. Il dit, bishop, allons à Trècheville, le reste est complète. C'est comme ça qu'on a acheté les rideaux rouges là. Vous vous rappelez, non? Les rideaux là, la facture des rideaux nous a coûté 350 000. 250 000 de rideaux, plus 100 000 d'accessoires. J'étais là, mon téléphone sonne. Le gars là m'a pas donné l'argent. Il m'a dit, Jules, tu as besoin de quoi? Il a dit, Jules, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin. Je suis là, mon téléphone sonne. Il y a une maman au siège là-bas. Elle a dit, j'ai entendu parler de votre projet là-haut. Ah, je vais te donner 10 chaises de plus. Les chaises là même, c'est combien? Si ça avait y aller 100 000 par chaise. Je lui ai dit le prix des chaises. Elle dit genre 10 chaises. On a pris les 10 chaises. On est venu compléter. Excellence, c'est parti comme ça depuis l'an aiguille. Le 31 décembre 2020, on a fait le culte de traverser ici dans cette église dans des conditions extrêmement glorieuses. Et je me rappelle encore du thème de la prédication de ce soir. C'était de l'autre côté du Jourdain. Je n'oublierai jamais parce que c'était notre premier culte dans cette salle. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui a réglé mon problème? L'argent ou la foi? Un jour, Jésus avait besoin d'argent pour entrer dans une ville, dans la ville de Capernaum. Il était avec ses disciples. À l'entrée de la ville, on dit qu'il faut payer un mot. Jésus n'a pas l'argent. Ses disciples n'ont pas l'argent. Et Jésus dit à Pierre, va dans l'eau, pêche poisson. Le premier poisson que tu pêches, ouvre sa bouche, et l'argent dedans prend puis va envoyer. Pierre regarde Jésus par son nez. Mon rôle là, il a fait. Parce que Pierre là, c'est un champion de pêche. C'est un expert en pêche. Son métier, c'est la pêche. Il connaît l'eau. Lui, il sait qu'il n'y a pas un poisson dans l'eau qui se promène. Elle rentre dans la bouche. La vie serait trop belle. Nous tous, on serait des pécheurs. Mais sur la parole du Seigneur, Pierre est parti. Pierre a lancé son hameçon. Le premier poisson qu'il a attrapé, il a ouvert sa bouche. Il y avait une pièce d'or. C'est une question de foi ou une question d'argent? Ce n'est pas une question d'argent. Excellence, ce que tu as besoin, c'est pas l'argent. Tu as besoin que ta foi soit augmentée. Tout ce que tu cherches, c'est dans là. C'est pour cela qu'on n'attend pas de voir la manifestation physique de la chose avant de se montrer reconnaissant. Quand
Quand tu veux arriver à un certain niveau avec Dieu, tu montres ta reconnaissance avant même que la chose se passe. C'est ça qu'on appelle une action. Excellence. On va finir là-dessus. Un match de football, par exemple. Où est-ce que le match se joue en réalité? Dans le spirituel ou bien dans le physique? Le match se joue, la victoire s'acquiert où? Sur le terrain ou bien dans le spirituel? Quand tu joues un match comme CAN, finale de CAN, Coupe d'Afrique des Nations, le monde entier est en train de régler, tu crois que c'est sur le terrain que tu vas gagner? Tu crois qu'on gagne sur le terrain? La victoire, là, elle s'est acquise soit sur l'autel d'un prophète quelque part, si l'entraîneur et le staff technique sont chrétiens, ou alors sur la natte d'un marabout quelque part. Et très souvent, ça s'obtient où? Sur la natte du... Parce que les gens ne veulent pas aller vers Dieu, mais ils disent que Dieu est lent. Alors que Dieu est plus puissant que le marabout. Et le marabout, il lance ces choses, il regarde, il dit non, allez là, ce marabout. Vous avez déjà perdu. Bon, est-ce que lui, il est fou? Non, le résultat n'est pas bon, vous avez déjà perdu. Et les gars disent, on ne peut pas perdre. La canne se joue chez nous, sur notre terre. On ne peut pas. On doit faire quoi pour changer le résultat là? Et le marabout va donner son ordonnance. Quand ce qu'il a demandé, vous avez tout réuni, vous lui avez apporté, il rentre dans ces choses, il fait ces choses, il fait ces choses, il fait ces choses. Il dit, ah, maintenant c'est bon. Vous allez avoir la victoire, mais le score sera très étriqué. Vous allez gagner par 1-0. Mon frère, tu crois que c'est amusement? Ce match-là, ça va chauffer comment? Le score sera combien? 1-0. Parce que le match ne se joue pas sur le terrain, mon camarade. Toi qui crois que le match se joue sur le terrain, là, tu vas perdre tous les jours, malgré que tu t'appelles Ronaldo. Tu veux avoir des victoires dans la sphère physique, on va les chercher. Prends ton manteau de sacrificateur, monte dans la sphère spirituelle, attache ta chose dans la sphère spirituelle, crois dans la sphère spirituelle, dis ce que tu veux voir dans la sphère spirituelle, alors tu le verras s'accomplir dans la sphère. Amen. Excellence, c'est à ce niveau de foi que je veux envoyer toute personne qui prie dans cette église. Un jour, le prophète Daniel a prié. Le prophète Daniel a prié et Dieu a envoyé son exaucement en même temps. Mais quand l'ange descendait avec l'exaucement, il y a un gars qui l'a bloqué sur la route. Le gars là, on l'appelle comment? Le prince de Perse. La Bible dit qu'on l'appelle le prince de Perse. Il a bloqué l'ange. Il a fallu que Dieu envoie un renfort d'anges avec le grand ange, le grand archange, Michael, qu'il descende et qu'il vienne sauver l'ange qui a été bloqué par le prince de Perse. Et enfin, quand l'ange est arrivé au niveau de Daniel, il dit, le jour où tu as prié, Dieu a libéré ton exaucement. Mais j'ai été retenu pendant 21 jours par le prince de Perse. Il a fallu du renfort angélique pour que je descende avec ton exaucement. Je déclare ce matin que tu reçois un renfort angélique. Amen. Tu reçois un puissant renfort angélique. Amen. Dieu renforce ta sécurité. Amen. Dieu renforce tes mesures de défense. Amen. Des anges et des archanges descendent maintenant. Amen. Si tu crois, tu le verras, Excellence. Amen. Tu sais, tous les jours, ma femme me traque pour dire qu'elle veut voiture. Tous les jours. Ma femme me traque, elle dit qu'elle veut voiture. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, je suis un homme de foi. Georges Amanko m'a déjà dit, Jules, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de foi.
Donc, c'est ce que j'applique. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis monté sur mon hôtel. J'ai dit, Seigneur, femme l'a dit, elle veut voiture. Bon, moi-même, dans l'amusement, là, si je gagne une Mustang Shelby GT500, c'est pas mauvais. Ou bien, qui est fou? Pendant que tu es là, demande bien. On va aller demander Woro là-bas. Tu demandes Woro, tu vas avoir Woro. Et j'ai reçu la conviction en moi que ma prière était déjà. Et quand j'ai reçu la conviction en moi que ma prière était déjà exaucée, j'ai pris une offrande. J'ai pris une bonne offrande. Et j'ai fait mon offrande où je fais mon offrande. Donc où moi je suis, mes 2 voitures sont déjà garées dans le garage. La seule chose que j'attends, c'est quoi? La manifestation dans le... Donc chaque matin, quand ma femme va accompagner les enfants à l'école, le pied est un peu en retard, elle dit, Seigneur, ma voiture. Seigneur, je demande voiture. Seigneur, tout ce que je veux, c'est voiture. J'ai dit, moi, j'ai fini de faire cette prière. Elle n'en casse pas. J'ai déjà demandé, j'ai été déjà... J'ai même marqué ma reconnaissance. J'attends le jour où, actuellement, c'est une affaire de Range Rover à 140 millions qui a pris Abidjan. Vous connaissez le son, non? C'est le son qui est à Abidjan maintenant. Le Range Rover coûte 140 millions. Donc j'attends le jour où ma Mustang Shelby GT500 sera garée avec un Range Rover pour faire deuxième action. C'est comme ça que ça marche, Bishop. Excellence. L'ange là venait, il a été bloqué dans la sphère spirituelle là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses à régler. Ce que tu as demandé, Dieu t'a déjà donné. Mais il y a des choses à... N'oublie jamais ça. Il y a des choses à... Il y a des choses... Est-ce que vous savez qu'il y a des familles? Quelqu'un dans la famille a été élevé. Il a atteint une position. Mais le jour où il a atteint sa position, il a fait des pactes dans le monde spirituel. Et il a fait des offrandes, et il a versé du sang dans le monde spirituel pour dire que personne, ni dans ma famille, ni dans ma région, n'atteint jamais ce poste. Est-ce que vous savez ça? Et toi, tu es dans la famille, tu es dans la région, tu ne sais pas. Tu couillons, tu bosses comme un cheval, mais tu ne dépasses jamais l'aéroport. Chaque fois que quelque chose doit se passer, pour que toi aussi tu prennes l'avion, pour aller faire quelque chose, pour revenir, ça va rentrer dans la fête, va rentrer dans la télé. Tu ne sais pas ce qui se passe. En toi, ton ambition, c'est d'acheter une maison de 6 millions de dollars à Manhattan et de mettre tes 4 enfants dans des universités canadiennes. La dernière fois, ma fille a eu le bac. J'ai dit, bon, comme il y a sa tante au Canada, comme il y a maison cadeau au Canada, je vais l'inscrire au Canada. Donc je prends langue, là c'est bon français. En bon français, on dit je prends langue. Donc je prends langue avec une université canadienne. Tonton, on me dit inscription 1 million, ça c'est rien. Il y a 2 trimestres dans l'année. Chaque trimestre fait 6 millions. Les 2 trimestres font, les deux semestres font 12 millions, plus inscription, ça fait 13 millions. Il n'y a pas argent de poche de ma fille dedans. Il n'y a pas là où elle mange dedans. Il n'y a pas là où elle dort dedans. Il n'y a pas cantine de l'université dedans. Il n'y a pas taxi bus pour aller à l'école dedans. Et moi, je veux m'acheter une maison à Manhattan. Et je veux que mes 4 enfants aillent à l'université au Canada. Mais je ne sais pas que quelque part là-bas, il y a un de mes parents qui a déjà fait des libations.
et qui a bloqué le plafond. Et surtout ceux qui sont dans la région. Et je travaille comme un âne, mais je ne vois jamais les résultats. Vous n'avez pas idée des pactes que les gens font dans les loges ésotériques ici à Abidjan. Dans les loges maçonniques. Quelqu'un peut arriver à un poste et puis il fait un pacte, une alliance, il dit plus jamais aucun Ivoirien n'atteindra ce poste. Je serai l'unique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire à occuper ce poste dans le monde. Et ces choses-là sont dans le monde spirituel, ça brûle le réseau. C'est ce que je te disais au début. Je te dis, je vais te montrer quand on dit le réseau est perturbé. Et puis, tu as prié, l'exaucement est parti, mais tu n'as pas encore reçu. Voici les choses qui brûlent le réseau. Il y a des princes de Perse sur nos familles. Il y a des princes de Perse sur nos vies. Il y a des princes de Perse dans nos histoires. Il y a des alliances et des libations qui ont été faites à notre insu, qui nous engagent, qu'on le veuille ou non, ça nous engage. Et tu es enfant de Dieu, mais tu luttes contre la chose là, tu luttes, mais tu n'as jamais la victoire. Il y a quelque chose dans ta vie, tu n'aimes pas faire ça. Mais quand le moment vient, tu ne peux pas résister. Mais cette chose-là, quand tu fouilles bien, ça va fatiguer ton arrière-grand-père, ça va fatiguer ton grand-père, ça va fatiguer ton papa, et aujourd'hui c'est en train de te... C'est pour cela que je te dis, excellence, il y a des choses à régler. Dans le monde spirituel, il y a des choses à régler. Il y a beaucoup de paroles, de libations, d'alliances qui agissent, qui perturbent nos vies. Moi, je me rappelle, il y a une famille là, soit ils font seulement garçons, soit ils font seulement femmes. Si tu veux avoir femme, tu dois faire 4 garçons avant d'avoir une fille. Bon, suppose qu'ils veulent avoir 2 filles. Tu t'imagines le travail que ça demande. Pour avoir 2 filles, il faut combien de garçons? 8 garçons. Ça fait au total combien d'enfants? 10 enfants. Personne dans la famille n'a pu vivre ça. Et eux tous dans la famille sont comme ça. Ton papa a travaillé jusqu'à le jour où il a demandé prix d'un terrain qu'il veut construire à Abidjan. Quelque chose s'est passé mystérieusement. Et puis il est tombé malade et puis il est mort. Toi aussi aujourd'hui, Dieu t'a béni un peu, Dieu t'a approché de faire à Gobine là-bas pour demander un terrain, le prix d'un terrain. Un de tes enfants tombe mystérieusement malade. Et depuis là, tu passes ton temps à l'hôpital. Tout l'argent que tu dois prendre pour payer le terrain là, ça va où? Ça va dans les hôpitaux. Excellence, il y a des choses à régler. Quand tu es fils de Dieu, sache qu'il y a des choses à régler. Dans l'esprit, il y a des princes de Perse. Tu dois briser ça. Et tu as besoin de la foi de Dieu pour briser ça. Tu as besoin de la foi de Dieu. Est-ce que tu es prêt à parler à tes montagnes ce matin? Nous avons fini, mais nous ne pouvons pas finir sans proclamation. Nous ne pouvons pas finir sans prophétiser. Nous ne pouvons pas finir sans parler. Alors, on va se tenir debout. On va se tenir debout. Excellence, dans ta famille, là, plus tu descends dans ta famille, plus tu vas voir qu'il y a des choses à régler. Plus tu te renseignes sur ta famille, plus tu vas voir qu'il y a des choses à régler. Chacun dans sa zone. Les choses à régler, c'est chacun selon son histoire. Chacun selon son origine. Chacun selon là où on a enterré son nombril. Hein, quand on dit on a enterré ton nombril, c'est pas mystique. Ça veut dire juste l'endroit d'où tu viens. L'endroit d'où tu es originaire. Donc il y a des choses à régler. Et ce matin, nous allons régler ces choses. Est-ce que tu es prêt à parler? Est-ce que tu es prêt à parler? Ce n'est pas la prière habituelle. Seigneur, pardon, il faut faire. Seigneur, pardon, il faut faire. C'est pas ça. C'est la foi de Dieu. C'est si tu crois, tu parles à la montagne. Alors dis après moi, ce plafond qui a été fixé sur ma vie, parle comme si tu vois la montagne. Hein? Regarde la montagne là et parle-lui. Dis, ce plafond
qui a été fixé sur ma vie, cette barrière qui a été placée sur ma tête, que personne n'arrive à dépasser dans ma famille, je te brise, je te pulvérise aujourd'hui même devant l'Éternel. Je déplafonne ce plafond. Je déplafonne ce plafond financier qui est sur ma vie et qui fait que chaque fois que je fais une affaire qui va rapporter des millions, quelque chose se passe et l'affaire se gâte. Je te brise maintenant. Je te pulvérise dans le nom de Jésus. Quitte et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de mon passage. Dis, Dieu visite ma famille aujourd'hui. Famille d'Otsu, dis le nom de ta famille. Famille d'Otsu, Dieu te visite aujourd'hui. Dieu visite la famille Konyo d'Otsu aujourd'hui. Alors, je déclare la fin de la stérilité sur ma vie. Je déclare la fin de la pauvreté chronique sur ma vie. Je déclare la fin des plafonds financiers sur mon nom de famille. Oh, continue de parler un peu, continue de parler un peu. Parle à la montagne, parle à cette montagne. Cette montagne qui veut manger ton enfant. Cette montagne qui veut avaler ton enfant. Dis-lui, ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Parle, 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 parle. Prophétise, prophétise. Parle, parle, parle comme le prophète. Parle comme le prophète. Dis à ces eaux desséchées. Dis à ces eaux desséchées que vous vivrez encore. Vous vivrez encore. Dis à cette maladie qu'elle quitte maintenant. Dis à cette maladie que Dieu t'opère maintenant. Dieu t'opère maintenant. Jette-toi dans la mer, montagne. Jette-toi dans la mer, montagne. La Bible dit, montagne, qui es-tu? Tu seras aplani devant Zorobabel. Aujourd'hui, on ne connaît pas Zorobabel. Dis ton nom. Dis, montagne, qui es-tu? Tu seras aplani devant Konyo d'Otsu. Montagne, qui es-tu? Tu seras aplani devant Jules d'Otsu. Montagne, qui es-tu? Tu seras aplani dans le nom de Jésus. Je prends l'Éternel à témoin. Je prends l'Éternel à témoin. Je prends l'Éternel à témoin. Quitte, porte, ouvrez-vous devant moi. Porte fermée, ouvrez-vous devant moi. Porte qui était fermée, ouvrez-vous devant moi. Dans le nom de Jésus, je vous ordonne devant l'Éternel. Vous vous ouvrez maintenant. Amen. Amen. Excellence, je t'ai montré comment ça se passe. Et ça, tu vas continuer de le faire chez toi. Amen. Si tu as oublié comment ça se passe, viens regarder la vidéo de ce culte. La vidéo de ce culte sera sur les réseaux d'ici mercredi. Viens regarder la vidéo. Il va te rappeler comment on parle aux montagnes. Et les montagnes se jettent dans la mer. Je veux que la voix de la destinée nous donne ce chant. Ce chant qui dit, quand je regarde les montagnes, chantons ensemble. Et juste après le chant, nous allons parler. Tu es Dieu. Quand je regarde les vallées, regarde les montagnes, regarde la mer, ô Seigneur. Tu es Dieu, 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 tu es Dieu. Quand je regarde tes bras, je regarde les montagnes.
je regarde les montagnes, je regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur. Tu es Dieu. Je parle, dis Amen. En cette année 2025, l'Éternel met autour de toi, de ta maison, de ta famille, une ligne de démarcation qu'aucun démon ne peut franchir. L'Éternel dépêche spécialement pour toi un renfort angélique en ta faveur, pour te suivre et pour te sécuriser, pour que tes prières soient exaucées tout le long de cette année. En cette année 2025, le prince de Perse qui retenait ton exaucement tombera. Oh, dis-moi Amen bien. Je reprends. En cette année 2025, le prince de Perse de ton village qui retenait ton exaucement tombera. Oh, dis-moi Amen bien. En cette année, toute entité surnaturelle, qu'il soit ange ou démon, qui se lèvera contre ta vie sera anéanti. Il sera battu. Il sera écrasé. Toute corde satanique qui se lève contre tes affaires en cette année sera abattue. En cette année 2025, Dieu fait fleurir ton diadème. Dieu fera fleurir ta famille. Il fera fleurir ton commerce. Il fera fleurir tes affaires. Il fera fleurir tes entreprises. En cette année 2025, ta petite entreprise deviendra une multinationale. Oh, dis-moi Amen. En cette
année 2025, célibataire, tu auras l'embarras de choix entre les prétendants. On dit Amen bien. En cette année 2025, tu te marieras. Oh, en cette année 2025, le Seigneur lui-même t'embellit et il te rend irrésistible aux yeux des hommes intéressants. Oh, dis-moi Amen bien. Je veux des hommes intéressants. On ne veut pas des hommes qui vont aller vous mettre en pou. On veut des hommes intéressants. Dis-moi Amen bien. En cette année, tout handicap à ton enfantement est levé maintenant. J'ordonne à cette montagne qui te retenait d'affronter. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Oh, en cette année 2025, à l'image de Joseph, Dieu te positionnera au palais. Oh, Dieu te fera connaître au palais. Dis-moi Amen. Ton nom sera cité au palais. Dis-moi Amen. Dans le nom puissant de Jésus, acclame pour le Seigneur Jésus-Christ qui fait ces choses. Lève-toi, enfant.